Mesdames et messieurs, je suis très honoré de vous présenter le cours numéro 3 de Apprenons sous le thème La démocratie. Dans le souci d'une démarche scientifique rigoureuse, nous allons commencer par l'élucidation conceptuelle de la démocratie. La démarche scientifique exige en effet d'élucider les concepts pour les interpréter et les prolonger. On va élucider la démocratie à travers ces deux racines grecques, démos, kratos. Démos signifie le peuple, kratos signifie le pouvoir. Donc à partir de son étymologie, la démocratie peut être définie comme étant le pouvoir du peuple. Ça veut dire le pouvoir tributaire du plus grand nombre, le pouvoir tributaire de la majorité. Abraham Lincoln, dans une formule restée célèbre, définit la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le pouvoir du peuple, ça veut dire le pouvoir qui appartient au plus grand nombre, le pouvoir qui appartient à la majorité, sinon à l'unanimité. Par le peuple, ça veut dire le pouvoir exercé par le peuple lui-même, pour le peuple, le pouvoir exercé au bénéfice du peuple. On va définir donc la démocratie par opposition à d'autres régimes politiques. La démocratie est différente de la monarchie. La monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. Toujours à partir de l'étymologie de la démocratie, on distingue la démocratie de l'oligarchie. L'oligarchie, c'est le pouvoir d'un groupe d'individus. Toujours par opposition, dans le cadre de l'élucidation conceptuelle de la démocratie est différente de la dictature. La dictature qui est un pouvoir fondé sur la terreur. Mais la démocratie n'est pas qu'un mode de gouvernement. La démocratie, c'est aussi un mode d'organisation sociale. La démocratie, j'insiste, ne désigne pas qu'un mode de gouvernement. La démocratie désigne aussi et surtout un modèle d'organisation sociale. La démocratie est un modèle d'organisation sociale fondé sur deux valeurs, la liberté et l'égalité. Ce constat nous renvoie à l'ouvrage historique d'Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique. Dans cet ouvrage, devenu un pilier historique de la réflexion sur la notion de démocratie, un ouvrage en 2 tomes, dont le premier est paru en 1835, le second en 1840, Alexis de Tocqueville dit ceci. Il dit que la démocratie, c'est le système qui est fondé sur la liberté et l'égalité. Et parce qu'aucune société, aucune communauté, aucun État, aucun individu ne peut renoncer à la liberté, ni à l'égalité. Donc toutes les sociétés humaines s'acheminent inéluctablement vers la démocratie. Parce que c'est l'unique système qui garantit la liberté et l'égalité. C'est une façon plus argumentée de reprendre la pensée de Churchill, qui disait que la démocratie est un mauvais système, mais les autres systèmes sont pires. Et donc, parce que Tocqueville pense que la liberté et l'égalité, qui sont deux biens auxquels aucune communauté ne peut renoncer,
sont dans l'ADN de la démocratie, eh bien Alexis de Tocqueville dit que toutes les sociétés humaines s'acheminent vers la démocratie. Mais vous savez, la démocratie s'exerce, se pratique, se vit de plusieurs manières. Historiquement, le monde a d'abord connu la démocratie directe. Le modèle parfait de la démocratie directe, c'est la Grèce antique. Et le symbole de la place de l'Agora, qui est cette énorme enceinte dans laquelle les êtres humains, pourvu qu'ils ne soient pas femmes, ni enfants, ni esclaves, se retrouvaient et discutaient des questions qui engageaient la communauté. En cas de désaccord, à main levée, on votait. C'est la première expression de la démocratie directe, c'est-à-dire d'une démocratie directement exercée par les citoyens. Mais au fil du temps, à partir du constat que tout le monde ne peut pas gouverner, au fil du constat avec l'explosion démographique, au fil du constat avec l'évolution et le raffinement des sociétés humaines, on est passé à une forme de démocratie qu'on appelle la démocratie indirecte. La démocratie indirecte, qui est appelée par certains constitutionnalistes la démocratie représentative. Dans ce système démocratique, les hommes, à travers le vote, les citoyens délèguent leur souveraineté à des représentants qui peuvent être des députés ou des sénateurs par le biais desquels ils exercent la souveraineté populaire. Pas de l'opinion publique sur le pouvoir décisionnel des gouvernants. C'est sur la démocratie. J'ai envie de parler de cette tirade de Gilbert Choulet qui disait « La démocratie donne le droit de vote et le droit de vote, celui de subir les inégalités de la démocratie. La démocratie donne le droit de vote et le droit de vote, celui de subir les inégalités de la démocratie. La démocratie n'a pas de sens. La démocratie n'a pas de signification. La démocratie n'a pas d'utilité sociale si elle ne donne que le droit de vote. Le droit de vote n'est pas une fin en soi en démocratie. En démocratie, le droit de vote est un moyen pour installer l'homme ou la femme, l'équipe la plus apte à satisfaire les aspirations du plus grand nombre. Donc, la démocratie, si elle conforte le droit de vote pour conforter les inégalités de la démocratie, n'a pas de sens. La démocratie a du sens lorsqu'elle est sociale, lorsqu'elle est économique, lorsqu'elle est éthique, lorsqu'elle est utile. Ce sera tout l'objet de la seconde partie de la démocratie qui nous plongera dans le fonctionnement de la démocratie depuis son expansion historique jusqu'à sa conception moderne, sa conception actuelle. On parlera de la démocratie dans son évolution. La démocratie dans ses répercussions concrètes actuelles sur le monde, avec évidemment des déclinaisons selon les aires géographiques où on se trouve, parce que la démocratie ne fonctionne pas de la même manière, ne produit pas les mêmes résultats selon qu'on est dans les démocraties dites avancées ou pas. Chers amis, je ne saurais terminer ce cours sans tenter l'exégèse d'une phrase très célèbre sur la démocratie, la phrase de Winston Churchill. La démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres.
lorsque Winston Churchill prononce cette phrase, il n'était pas le tout-puissant dirigeant d'une Angleterre triomphante sur les dictatures. Il était leader de l'opposition après sa défaite aux législatives de 1945. Alors que la majorité d'alors tentait de diminuer les droits du Parlement, en tentant de réduire le droit de veto de la Chambre des Lords, Churchill dit à la tribune de la Chambre des Lords: la démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie peut avoir les purs défauts, mais il a des défauts plus supportables que les autres systèmes. Quelle leçon peut-on tirer de cette pensée? Quand, depuis des intérêts contingents des systèmes politiques, des calculs politiques, voire politiciens des leaders, la démocratie doit être sauvegardée par tous comme étant un bien inaliénable, parce que c'est la garantie de l'autonomie, c'est la garantie de la stabilité, c'est la garantie de la continuité nationale et de la stabilité étatique. Donc la démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. Chers amis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour entrer plus en profondeur, plus en pratique dans l'élucidation conceptuelle de la démocratie.